Il y a 3 types d'Africains qui quittent l'Afrique pour venir immigrer l'Occident. Alors, ce monsieur pasteur sur la vidéo, il a été attrapé avec une femme mariée enceinte. L'histoire se passe il y a plusieurs années en Zambie. Et le monsieur pasteur, il est marié aussi. Il a, dans son assemblée, il y a une fidèle étant enceinte qui avait des petites complications, des petits problèmes durant sa période de grossesse. Et on ne sait pas comment est-ce que le monsieur pasteur l'a convaincu qu'il faut que je couche avec toi pour que tu accouches bien et que tout se passe bien. Vous voyez quand les gens sont naïfs. Ce qui se passe à la suite, c'est que la dame mariée là, c'est son mari qui vient les attraper sur son lit conjugal. C'est là où elle a amené le pasteur. Et dans cette chambre-là, il y avait plein de bougies autour. Donc le pasteur avait fait un programme de rituel. Le pasteur a su convaincre à la dame mariée enceinte là qu'il faut qu'on fasse un rituel. Et dans ce rituel-là, il faut que je couche avec toi. Premièrement. Mais là n'est pas l'histoire. Ce pasteur, il est resté marié. Tellement que l'histoire avait fait le buzz, il a quitté l'Afrique. Il est venu en Europe avec sa femme. Quelques années, en 2026, en mars là, le monsieur, en arrivant en France, c'est sûr que ça a pris du temps de s'intégrer et tout. Et il a pris aussi même de l'âge. Sa femme aussi a pris de l'âge. Ils ont déjà les grands enfants. Donc, certains Africains, dans les 3 catégories, comme je disais en introduction, quand ils viennent, ils quittent l'Afrique là, ils fuient parce qu'ils ont chié là-bas. C'est des gens, beaucoup, qui traînent des casseroles. Ils ne viennent pas en Occident ici parce qu'il n'y a pas le travail, parce que tout ne va pas bien en Afrique. Certains Africains, la première catégorie, viennent parce qu'ils traînent des casseroles. Ils ont chié là-bas, ils ont fait des mauvaises choses là-bas. Ils viennent se cacher en Europe, en Occident, en Amérique. Mais ils pensent que, à force, en voulant chasser le naturel, ils finissent par revenir au galop. En arrivant maintenant en Europe, le gars, qu'est-ce qui se passe? Il ouvre encore une cellule. Là, ce n'est pas une grande église. Une cellule où les gens se rencontrent à chaque fois. Et là, il tombe encore sur une femme naïve. Et il couche avec la dame. Là, en Europe, là. En France, bien sûr. Entre-temps, la dame, là aussi, elle est mariée. Mais sauf que là, elle n'est pas enceinte. La dame, là, va lui voir pour des soucis de santé personnelle. Parce qu'elle est tombée dans une forte dépression plusieurs fois. Elle est sous traitement et tout. Monsieur l'a dit non, c'est des attaques spirituelles. C'est beaucoup de choses, vous voyez, non? C'est pour ça qu'on dit à certaines femmes mariées que lorsque tu veux rester dans le foyer avec un homme, vous comprenez les femmes, parce que les femmes africaines, là, on aime beaucoup le foyer, on aime le mariage. Malgré ce que le monsieur l'a fait, il a su convaincre à sa femme, à son épouse. On ne sait pas ce qu'il a raconté à son épouse. L'histoire est même sur Facebook. L'histoire, la première histoire de ce monsieur est sur Facebook. C'est là où moi j'ai pris cette vidéo. Parce que je fouillais en fait le nom du monsieur et quel était le nom de l'église où, quand il était en Afrique, le pasteur en question. La deuxième catégorie des Africains qui quittent l'Afrique pour venir ici, quand ils arrivent, ils viennent vraiment se chercher parce qu'il y a un besoin dans leur vie. Et ils se réalisent, se construisent, ils restent tranquilles. La troisième catégorie, et ils viennent en Occident là pour se balader, pour critiquer les autres, pour jalousier les gens. Mais eux-mêmes là, ils sont paresseux, ils n'aiment pas travailler. Donc quand les autres évoluent, eux ils sont là pour, en longueur de journée, avec les réseaux sociaux, pour critiquer les vies des gens. Vous voyez, non? Dans le sens de la jalousie. Mais non, le monsieur,
Cette fois-ci, en mars qui est passé là, la dame sur qui il est tombé en France, c'est une dame qui a fait l'école. Mais sauf que, quand elle arrive en France, l'intégration était un peu difficile, le foyer aussi un peu difficile. Elle s'est mariée avec un whitey. La dame explique qu'au préalable, elle partait souvent en Afrique faire les soins traditionnels. Donc, certaines femmes africaines qui vivent avec les whitey, qui font le bassage. Donc, elle faisait le bassage au whitey. Quand elle a rencontré le whitey, avant de se marier, les gens lui ont conseillé que les whitey ont les sales caractères, ils ne sont pas soumis et tout et tout. Il faut le basser, il ne faut pas le prendre comme ça. Elle a bassé le gars. Quand elle revenait en France avec le gars, ça n'allait pas toujours. Elle repartait chaque 3-4 ans en Afrique pour basser le gars, pour attraper son foyer. Sauf qu'un jour, en repartant, basser le gars, elle est venue là-bas, elle a pété un câble. Et en Occident ici, on l'a déclarée dépressive, une dépression sévère. Elle est allée en psychiatrie, donc elle faisait entre la psychiatrie, là-bas on l'injecte un peu, on lui donne les comprimés et tout, elle se stabilise. Donc elle avait dû arrêter son travail, elle n'avait plus d'activité. Suite à cela, la dame a entendu parler du monsieur, d'accord, dans le même quartier où elle habite au niveau de la France. C'est comme ça le monsieur commence à faire des prières sur elle, des programmes de prières et tout. Et le monsieur, plus tard, il dit à la dame, tu es possédée. Tu es tellement possédée que la seule façon que je peux te délivrer, il faut que je couche avec toi. Pour revenir d'abord sur la première histoire de la dame qui est dans la vidéo, la dame mariée qui est enceinte, elle c'est Dja. Vous voyez, la dame qui se lève sur le lit là. C'est le mari qui avait filmé. Mais après, il a mis ça flou, bien c'est lorsqu'ils ont posté sur Facebook que c'est devenu flou. Donc, la dame là, après toute cette histoire-là, elle c'est Dja. Donc, il n'a même pas été jugé. Il n'est pas allé en prison, rien pour homicide involontaire. C'est comme ça. Il vient maintenant en France, en Occident. Le gars, il se tape une belle vie. Il ouvre encore une cellule pour se faire de l'argent. C'est comme ça, le gars, il convainc la go qu'il faut que je couche avec toi pour te délivrer. Parce que là, ton cas là, il y a l'esprit de mort sur toi. Certaines femmes mariées, des pasta, maman pasta là, les femmes, à beau cacher vos maris, à beau cacher la vie de vos maris, à beau étouffer ce que vos maris font sur les fidèles, sur les femmes d'autrui, la manipulation, l'escroquerie, les pratiques de sorcellerie. Les femmes pasta, vous connaissez plusieurs d'entre vous ce que vos maris font, des mauvaises choses. Mais comme vous aimez la célébrité, vous aimez la starmania, vous aimez quand on t'appelle maman pasteur. C'est comme ça le monsieur. Il a couché avec la dame. La dame rentre chez elle, elle est toujours mariée au whitey. Sauf que là, elle culpabilise. Elle attend les mois. Elle ne se sent pas toujours bien. Il faut qu'elle prenne toujours les comprimés. Elle a encore sombré dans une forte dépression. Elle est repartie en psychiatrie. D'habitude, quand elle partait en psychiatrie, elle faisait 1 semaine, 2 semaines. Là, maintenant, elle est rentrée en psychiatrie pour 1 mois et demi. Quand elle ressort, elle comprend que le pasteur l'a bondi. Il a demandé aussi des sommes exorbitantes d'argent. Et c'est comme ça la dame l'a porté plainte. Et là, il est au parquet. On l'a amené en détention. La maman pasta en question, c'est là où maintenant elle sort. C'est la femme, l'épouse du pasteur, en ce moment, qui a mis l'histoire sur Internet, qui est maintenant en train de casser les papous. Donc l'histoire, elle a fait le buzz dans le côté anglophone là-bas. À beau cacher vos maris, vous allez vous fatiguer les femmes.